Justement, on n'est pas obligé de parler de son handicap quand on est un demandeur d'emploi dans cette situation-là. Bien sûr, il n'y a aucune obligation de pouvoir en parler à un recruteur. Et c'est souvent un peu délicat parce qu'on parle de sa santé, de soi. On ne sait pas comment ça va être accueilli par le recruteur, s'il va comprendre. D'où l'idée de ce label. Parce qu'en face, effectivement, et c'est pour ça qu'on a, avec Cap Emploi et les structures de Cap Emploi, travaillé sur ce sujet-là, c'est que les employeurs, eux, peuvent avoir l'obligation d'emploi qui touche des entreprises qui ont déjà une certaine taille, mais aussi le souhait de pouvoir de manière volontaire intégrer dans leurs effectifs des personnes qui sont en situation de handicap. Mais comment trouver quelqu'un sans pouvoir afficher cette bienveillance et afficher le fait qu'il y a déjà ce niveau de connaissance, qu'on va pouvoir en discuter ensemble. Voilà. Parce que c'est vrai que pour eux, il y a aussi cette crainte de tomber dans des situations... voilà, c'est délicat, ça ne s'aborde pas normalement lors d'un entretien. Et là, c'est donner cette occasion là-dessus de rencontre. Pour ces personnes-là, l'inquiétude, c'est quoi? C'est de se dire qu'on va se dévaloriser vis-à-vis des employeurs? Oui, c'est de faire passer d'abord les problématiques de santé alors qu'eux, ils veulent mettre en avant leurs compétences. Ça va être d'avoir peur d'être mal jugé, mal compris, d'être quelqu'un qui est source de problèmes et pas d'apporter une solution avec la ressource emploi. Et du coup, là-dessus, c'est important de savoir qu'ils vont pouvoir en parler dans un contexte qui est apaisé avec les deux parties qui connaissent ça et qui sont d'accord pour pouvoir en parler. Voilà.